Combien de fois j'ai dit à des gens, voilà, je vous fais un programme pour la colère. Ah non, Rabbi Chetrit, la colère, non, c'est ma nature. Bon, je vous fais un programme pour la shonara. Ah non, j'ai pas besoin de programme, moi, c'est ma nature. Toute la famille, on fait du lachonara. Puis j'ai dit, bon, je vous fais un programme pour la sérénité, pour le calme intérieur, l'acceptation de la différence de l'autre. Je dis, non, non, c'est ma nature. Je dis, si c'est votre nature, pourquoi vous allez voir un rave? Allez voir un vétérinaire. Ça a l'air d'une blague, mais c'est pas une blague. Moi, vous savez que moi, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Vous rigolez. Mais si vous enlevez la dose d'alcool, c'est-à-dire l'humour qu'il y a dans l'enseignement, vous allez dire, mais attends, mais c'est grave ce qu'il dit là. Waouh, comprenez ou non? Il n'y a que les rigolos qui rigolent. Ben, l'idée, c'est pareil. Hachem, il nous a donné un pouvoir extraordinaire. C'est quoi? C'est la Torah. Maintenant, Hachem, il a dit, Barati lecha yetzerara, barati lecha tavlin. Je t'ai donné le yetzerara, j'ai créé le yetzerara, je t'ai donné la Torah en médicament. Maintenant, pourquoi la Torah, c'est le médicament du yetzerara? Ben, c'est très simple. Parce qu'on a dit que le yetzerara, c'est le manque. D'accord? Donc la Torah, elle t'explique qu'est-ce qui doit te manquer, qu'est-ce qui ne doit pas te manquer. Le yetzerara, c'est le manque de construction personnelle. Mais la Torah, elle te dit, sois gibor, sois construit, sois entier, sois joyeux, sois heureux, sois équilibré. T'es con. T'es condamné. En un seul mot, à devenir meilleur. T'es condamné. Tu peux pas. Si tu as des enfants qui t'énervent, ça veut dire que tu n'as pas encore réglé tout ton problème de colère. Si tu as des enfants qui mentent, c'est que tes comportements ils sont incohérents. Parce que tu n'as pas besoin de mentir pour que l'enfant il devienne menteur. Il suffit par exemple, tu lui promets, tu ne fais pas ce que tu dis. Il apprend l'incohérence. C'est la Gemara dans Souka. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, tu peux comprendre que la Torah, c'est elle qui va te soigner. La preuve, c'est que le Yetzerara, il ne veut pas que tu étudies la Torah. Prenez 15 millions de juifs, d'accord? Sur les 15 millions de juifs, combien qui pratiquent la religion? Même pas 10%. Sur les 10%, combien qui étudient la Torah? 1%, 1%, 2%. Sur les 2%, qui c'est qui l'étudie bien la Torah, en profondeur? 1%. Pas les gens qui tournent les pages pour s'aérer les yeux parce que c'est marqué Ve'aer et Nenu Betoratecha. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Yetzirah, il sait très bien que si on étudie la Torah, il est foutu. Moi, combien de fois j'ai fait des conférences, les plombs, ils ont sauté, il y a eu un début d'incendie, il y a eu la police, elle est arrivée. Pourquoi? Parce que quand l'Yetzirah, il voit qu'il perd des clients, il devient fou. Mais c'est vous qui décidez. Est-ce que vous dites, vous rentrez chez vous à la maison, et vous dites au Yetzirah, tu ne rentres pas à la maison? Comme la choupa. La choupa, il y avait quoi? Le Khatan, la Kala et Hachem. Tous les autres, ils sont en plus. Tous les autres. Est-ce qu'il y avait le Satan à la Choupa? Est-ce qu'il y avait Internet? Est-ce qu'il y avait la voisine? Est-ce qu'il y avait les films dégueulasses? Il n'y avait pas. Eh bien, ton modèle, c'est la Choupa. Toi, ta femme et Hachem. C'est tout. Et dès que tu sens qu'il y a une pollution qui rentre, Mehila. C'est comme les toilettes. C'est occupé. Imagine, tu es aux toilettes. Il y a un gars qui veut rentrer. Il dit, j'ai besoin. Allez, ouvre la porte. Tu dis, c'est occupé. Il dit, bon, pousse-toi, on va s'asseoir tous les deux. Il n'y a pas. C'est occupé. Ça va? Ben, de la même manière, comment on dit occupé en hébreu? Rosek. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Rosek va mitzvah. Patour. Celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. À plus forte raison qu'il est exempté d'une avéra. Donc quand il vient, le Yetzerara, si toi tu es occupé à faire une mitzvah, il ne peut pas t'attraper. Vous savez ou non? Si toi tu es en train de réfléchir, il ne peut pas te prendre la tête avec des bêtises. Si toi tu es en train de dire merci à ton conjoint, il ne peut pas te sortir un défaut. Comment tu peux dire? Quand tu es en train de dire un compliment, comment tu peux dire un défaut? Quand tu es dans une logique positive de voir le bien, tu peux voir le mal. Donc si tu arrives à voir le mal, c'est que tu ne vois pas le bien. C'est évident. Vous comprenez ou non? C'est pas shoot. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on doit être perpétuellement dans une dynamique positive de Kedusha, de pureté, de réflexion, de maturité, de finesse, de douceur, de gentillesse. On devient des bulldozers de Tov. La solution, elle est simple. Parce que le problème, il est simple.
Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On complique le problème. On met la télé au milieu, on met Internet au milieu, on met Insta et TikTok et Khalaktok et Khalakblok. Ouais. On met les vitamines, que c'est pas vraiment... Ouais. On met les mauvaises pensées, on s'écarte de la synagogue, on va pas à des cours de Torah, on s'assimile, on se mélange, on suit Guingamp et Saint-Étienne, alors qu'on ne connaît même pas la paracha de la semaine. D'accord? Donc au bout d'un moment, vous savez, celui qui s'éloigne de la lumière, il trébuche parce qu'il ne voit pas le parterre. Celui qui est en dessous du lampadaire, il ne peut pas lui arriver quelque chose puisqu'il est à fond dedans. Tout est clair. Waouh! Oui. C'est pour ça que la Torah l'a dit, Ubechukotai telechu. Et dans mes lois, vous irez. Des fois, la Torah elle dit Tishmeru, vous garderez. Tekayemu, vous accomplirez. Ta'asu, vous ferez. Mais elle dit Bechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. C'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place. Ne pas avancer. Non, écoutez bien ça. C'est le dernier mot du cours. Restez bien dessus. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Le Yetzer Hara, c'est le spécialiste du laisser aller. Donc toi, comme tu te laisses aller, tu crois que tu es en train d'aller. Parce que tu vois que le paysage y défile. Donc tu as l'impression que tu es en mouvement. Non, non, non. Téléchou, Bechokotai, téléchou, c'est-à-dire que tu dois être dans une dynamique active, vigilante et volontaire. Ouais. C'est qu'avec ta femme et ton mari, tu dois être dans la drague, dans la rigolade, dans l'épanouissement, dans la fantaisie. Et si tu ne le fais pas, tu dis, on s'est laissé aller, les braises se sont refroidies, la passion nous a quittés. Dans tout, c'est pareil. Tu travailles. Vas-y, suis la compta, suis les trucs, parle au vendeur, fais des débriefings, réfléchis comment épanouir le produit, développe ton truc. Parce que tu travailles. Tu dis non, ça va. Après, il dit le comptable, écoutez, on va déposer. Pourquoi? Vous vous êtes laissé aller. C'est pareil. La Torah, elle a besoin que tu l'étudies. Etzraim ila mahazikimba. Ouais, Baruch Hashem, on est en France. C'est un pays, c'est un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah. C'est extraordinaire. Vous avez des centaines de rabbanim, vous avez des Bate Midrashot, vous avez des sites internet, vous avez des Talmud Torah, vous avez des Shivot. Quelqu'un, il peut dire, à Paris, j'ai pas où étudier. Moi, je vais dans des villes de province, des fois. C'est de la peine. C'est-à-dire, c'est loin. Il y a un panneau, il y a écrit loin. Quand vous arrivez là-bas, il y a un autre panneau, il y a écrit Khlal Khalé. Vous allez jusqu'à Khlal Khalé, et après, il y a un autre panneau, et c'est la ville où vous êtes arrivé. Et là-bas, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Il n'y a pas de kasher, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Pathos, mais presque. Tiens, vous, à Paris, vous avez de la chance. Vous avez des restaurants kasher. À Paris, vous avez des rabbanim, vous avez des Bate Midrashot, vous avez ce que vous voulez. Aujourd'hui, tu as ce que tu veux à Paris. Tu dis, c'est pas évident, c'est un peu loin. C'est en araméen. On va te le faire en français. C'est pas mon niveau. On te fait à ton niveau. J'ai pas le temps. On va te trouver du temps. Si tu trouves pas du temps, on te fait perdre ton travail, on te met une maladie. Le bon Dieu va te trouver du temps. Il veut que je m'arrête. Ou alors il y a la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Alors, donc... J'ai de l'eau. Non, je rigole. La réalité est bien plus grave. Alors, donc voilà, vous avez tout compris. Donc on va dédier Bezrat Hashem ce cours, et surtout, comme je l'ai expliqué au début du cours, les énergies qui sont développées en vous, parce que ça vous a réveillé, ça vous a donné envie, j'espère. Vous allez rentrer à la maison. Et au lieu de dire, ah, t'as écouté, t'as vu le Rav, il a parlé de toi pendant 1h30. Vous avez entendu, ça vous concerne. Vous avez entendu, ça vous concerne. Vous allez rentrer dans un esprit positif. Tu dis, mon amour, il a raison. On va parler, on va se poser, on va parler des enfants, on va parler comment on va améliorer notre Shabbat, comment on va améliorer notre pudeur.
comment on va améliorer notre cache-route dans un esprit positif, d'accord? Et au pire, ça ira mieux.